Salut à tous et bienvenue pour cette review de l'épisode 8 de Dragon Quest. Alors comme vous le voyez, le décor des reviews a changé. Maintenant je suis collé contre un mur. Donc voilà, peut-être que je changerai, je sais pas. Mais bon, c'est pas le plus important. Je vous laisse tout de suite avec le résumé de l'épisode. Donc cet épisode commence comme beaucoup d'autres épisodes par la fin du précédent. Donc on voit au tout début Mam qui rejoint Pop et Dai. Donc on les retrouve après en train de marcher dans la forêt la nuit. Ils trouvent enfin le château, sauf que ils peuvent pas y rentrer parce que c'est la nuit et c'est interdit d'accès. Et du coup ils vont dormir à l'auberge. Auberge dans laquelle Dai va retrouver de vieilles connaissances. Et auberge du coup dans laquelle le groupe va dormir. Jusqu'à se faire réveiller par un assaut de crocodile qui fait un assaut en fait, de monstres vers la ville. Et du coup, Dai se rencontre Crocodile pour le combattre. Et du coup, on va découvrir ce qu'il y avait dans la boîte de Crocodile. Et en fait, dans cette boîte, il y avait tout simplement un tube magique dans lequel Zabuela avait enfermé Papybras. Et du coup, Dai il peut pas se battre contre son grand-père. Et du coup, l'épisode se termine par la prétendue victoire de Crocodile. Donc, ce que j'ai pensé de cet épisode, il était très très cool. Notamment revoir le groupe de faux héros, j'ai trouvé ça sympa. C'est un peu la Team Rocket de cet animé. C'est un peu les gens qui sont pas méchants, mais qui sont pas gentils non plus, qui suivent leur propre intérêt. Et surtout, on a quand même un côté très... on l'avait déjà eu avec les épisodes 4, où il y avait le retour d'Adlar et tout, mais là, avec Crocodile, qui dit avoir gagné, il y a quand même une certaine tension. Et puis l'épisode précédent, on se demandait qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Oh, c'est quoi dans la boîte? On a dit qu'on arrêtait avec ça. Et du coup, on a la réponse, c'est Papybras. Enfin, je m'en doutais un peu, personnellement. Après, ça pouvait être autre chose, mais je me disais, ça va sûrement être Papy ou un autre monstre que Dai ne pourra pas combattre. Donc voilà, du coup, vu que l'épisode finit avec un cliffhanger, du coup ça me donne encore plus envie de voir la suite. Donc voilà, je vous dis tchuss. Tchuss. A few inches later. Yo, salut à tous et bienvenue pour cette review de l'épisode 9 de la quête de Dai. 9 épisodes, autant que Phantom Blood. Coïncidence? Je ne crois pas. Enfin bon, on n'est pas là pour faire des spéculations, on passe direct au résumé de l'épisode. Donc, comme d'hab, cet épisode reprend avec la fin du précédent, donc avec l'apparente défaite de Dai et Mam et l'apparente victoire de Crocodile. Mais c'était sans compter Pop, qui avait abandonné ses amis comme un lâche, mais qui, avec les paroles du vieux magicien du groupe de faux héros, et en se rappelant son maître Avan, décide de prendre son courage et d'aller sauver ses amis. Notamment, il va faire un cercle pour sauver Papybras de l'influence maléfique. Et du coup, ça va permettre à Dai de battre Crocodile. Crocodile qui va aussi, comme Pop, avoir une évolution psychologique parce que il se dit c'est un guerrier, donc il a sa fierté et il se rend compte qu'il avait quand même abandonné sa fierté. Et du coup, il s'avoue vaincu et je sais pas s'il est encore vivant, mais d'après ce que j'ai compris, je crois qu'il se suicide. J'espère pour lui qu'il est pas mort. Il me fait un peu penser quand même à Wamu, parce que Wamu, il avait sa fierté de guerrier et il était pas pour autant plus bon quand il est mort, c'est juste que il avait sa fierté quoi. Donc voilà, et du coup ça se finit comme ça. Je vous laisse avec mon avis sur l'épisode. Donc cet épisode était très très cool, on a la fin de l'arc Crocodile, qui était un très très bon arc. Et on a justement aussi le revirement psychologique de deux personnages, donc à savoir Crocodile et Pop. Et c'est très intéressant parce que Pop du coup il passe d'un lâche qui finalement il devient un peu plus courageux, et c'est tant mieux.
Et Crocodile redevient le guerrier qu'il était avant d'oublier sa fierté. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 11. Tchuss!